veut supprimer les chiens et les chats car il explique que c'est pas écolo. Écoute. Être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de tes spectateurs. Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement... Catastrophe, pardon. Alors, parce que le chat, effectivement, est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce Moi, je pense qu'à un moment donné, on gueule sur des plateaux télé en disant n'importe quoi, il va falloir en fait les faire planète. Déjà d'une, c'est du foutage de gueule. Oh, j'ai mal appuyé, c'est pour ça que ça s'est pas remis en route. Vous vous rendez compte? Ils disent qu'ils coupent des arbres parce que pour faire pousser des... Je sais plus quoi, là, qu'il a dit l'autre, là... pour faire des aliments pour les chiens. Non mais c'est du n'importe quoi. Les chiens, ils sont carnivores, ils mangent de la viande. On fait pas pousser de la viande dans les champs, hein. Faut qu'il arrête de dire des conneries, l'autre du cul là, hein. Puis les chats, on en a besoin. Les chats, ils tuent les rats, ils tuent les souris, ils tuent, voilà. Faut pas qu'ils prennent excuse. Bah oui, mais ils tuent les oiseaux, la diversité dans les villes. Non, mais faut qu'ils arrêtent de dire des conneries. Hein? Les chats, si on n'en avait pas, on serait envahi de rats, de souris et tout ça. On aurait la peste dans les villes. Non, mais sérieusement. Et c'est nous qui sommes des cinglés. Hein, bah, je crois qu'il y en a qui feraient bien d'être enfermés, mais sûrement pas nous, hein? Calice. Tabarnak. Non, mais ils sont complètement dingos. Et puis après, ils veulent interdire que les gens ils aient un chat, un chien chez eux, et ils veulent faire payer des amendes, tout ça. Si t'as un chat et un chien, il faut payer une taxe. Des taxes, ils nous en mettent partout, des taxes. On est taxés. Bah oui, il faut bien qu'ils récupèrent du pognon pour acheter ce qu'il faut pour faire des choses dans des pays, pour envoyer des choses sur des villes. Hein? Ouais, on peut pas dire les noms, donc imaginez ce qu'on envoie sur les villes. Sur les civils. Hein? Voilà. Palestine, et puis l'autre ville, là, que je me rappelle plus le nom. Sérieusement. Alors ils savent pas quoi inventer pour nous faire chier. Les vaches avec un masque aussi, ouais, on n'a plus qu'à leur mettre des couches culottes pour pas qu'ils chient par terre, parce que bon, franchement... Non, mais pendant qu'ils y sont, hein. Mais eux, ils coupent les arbres, c'est pour autre chose, hein, c'est pas pour ça, hein. Ils mentent, hein, ils mentent. Ils coupent les arbres, pourquoi? Pour diminuer si t'enlèves tous les arbres, t'as plus d'oxygène pour respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc s'il y a plus d'oxygène, comment tu fais pour respirer? C'est pour ça qu'ils se construisent des bunkers, hein. Mais parce qu'ils ont tout prévu, hein. Vas-y, hein. C'est pas assez rapide leur truc pour diminuer le nombre, hein. Vas-y, oh. Ou alors ils nous vendront, non, c'est pas, ils nous vendront pas des bonbonnes pour respirer, hein. Ou alors on remet que ceux qui sont assez cons, ils en achèteront. Comme ça, on leur donnera du pognon. Je peux vous dire que je préfère crever asphyxié que d'acheter une bonbonne pour respirer pour leur donner des sous, hein. Sérieusement? Et ils font vivre les gens dans la peur et tout ça. Ah ouais. Mais c'est eux qui vont avoir une sacrée peur, hein, je vous le dis, hein. Ouais. Je suis déjà énervé. Non, mais franchement, pour d'autres raisons. Je me fais du souci pour un de mes amis. Sérieusement. Les fous, ce sont eux, c'est pas nous. Non, nous, pour moins que ça, on dirait ça, on irait en prison. De toute façon, on a des amendes. Il y a une dame, elle a pris 1200 € ou 1500, je sais plus combien qu'on y a mis comme amende.
comme amende. Il y a un policier, il a mis une amende à une dame qui donnait 20 euros, 20 euros, oui, je crois qu'elle a donné 20 euros ou 10 euros à un SDF. Disons, je crois que c'est 20 euros. Il a mis une amende, on n'a même pas le droit de donner notre argent à un SDF. Il y a un homme qui est habitué à donner à manger à un SDF dans un jeune SDF, il lui donne à manger dans un truc de McDonald's. Il donne à manger à un jeune SDF tous les jours. Il lui donne un repas gratuit. Eh ben, ce monsieur-là, on lui a dit que s'il continuait, il se retrouverait avec son magasin fermé, puis je sais plus quoi. Ouais. Ils ont dit qu'il a pas lieu de nourrir tout le monde. Mais de toute façon, le McDo, ils ont des pertes dans leur nourriture. Il a quand même bien le droit de donner une assiette à manger, non? Où que c'est qu'on s'en va, là, dans ce monde de dingo? Sérieusement? Et encore, je dis pas tout ce que j'ai vu, mais franchement... Bon, maintenant, il faut en prendre une part et en laisser dans certains trucs. Il y a des trucs qui sont pas vrais, mais là, c'est vraiment vrai. Hein? Moi, il me faut payer 2 factures dans le même mois. De quel droit qu'il me faut payer 2 factures d'électricité dans le même mois ou le même jour? J'ai 2 factures différentes. Par exemple, j'en ai une à 31 euros, puis une qui est à 61. Enfin, un truc dans le genre. De quel droit il me faut payer 2 factures dans le même mois? En prélèvement automatique. Ils se foutent de la gueule du monde ou quoi? Et puis j'ai aussi une vidéo à faire à propos des compteurs intelligents. Vous allez apprendre plein de choses, les amis. Ouais. Ah, ça vaut le coup, hein. Voilà. Ah que si. Et puis faites attention à ce que vous mettez dans votre téléphone, les amis, parce qu'il y en a qui ont des téléphones plus modernes, n'est-ce pas, ou plus vieux, ça dépend, mais il y a des applications qui se permettent de nous mettre de nous mettre d'autres applications sans qu'on le sache dans notre téléphone. Ouais, pour nous espionner. Et ça c'est dans... je verrai bien, je me rappelle plus le nom, mais... il y a le Play Store, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres, mais je me rappelle plus. Et puis alors YouTube, si on met un truc pour avoir moins de pubs ou pour arrêter les pubs, eh ben qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ta Wi-Fi devient tellement pourrie que tu peux même plus rien faire. Ton téléphone, il marche au ralenti. Dominique, elle enquête partout. Partout. Alors moi je me dis, pourquoi que ma Wi-Fi, elle est ralentie? Moi, je m'en sers pas du truc. Moi, j'ai un truc, c'était quoi? C'est Brave que j'avais sur mon téléphone. Ça fait des années que je l'ai, Brave. Brave, c'était juste pour avoir un truc privé. Je sais plus comment ça s'appelle. Un truc privé. Je sais plus. Ça me revient pas le nom. Sérieusement. Hein? Donc voilà. Donc si t'enlèves les chats, on va avoir des rats, on va avoir des souris, on va avoir et parce que les chats, ils permettent les chats, ils s'attaquent à des animaux qui sont malades, ça permet qui sont blessés aussi. Et puis les animaux nuisibles qu'il y en a de trop, ils les mangent. Ça permet de réguler. Dieu, il a fait les choses merveilleusement bien, hein? Et puis eux, ils veulent interdire les chats et tout ça, voyons. C'est pour ça qu'il y a dans des villes, il y en a beaucoup qui les empoisonnent. Ouais, putain, les enculés. Excuse-moi, je suis obligée de le dire. Hein. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Désolé, mais par respect pour toi... Dis donc, elle a le droit de manger du cochon si elle veut, non? L'autre de quoi je me mêle. Sérieusement. Même si tu vis avec un musulman, si la femme veut manger du cochon, elle n'est pas obligée de suivre la religion de son mari, hein. Couillon, là, l'autre, comment qu'il s'appelle?
Je sais pas. Non mais sérieux. Pour arrêter de manger au moins du cochon. Alors avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais te répondre avec le fond, la forme et avec énormément de bienveillance. Je ne lui imposerai absolument jamais rien du tout. Ni sa religion, ni ce qu'elle mange, ni son accoutrement, ni sa manière de s'exprimer, ni rien. C'est une femme et en 2023, les femmes devraient être libres de pouvoir se comporter, se vêtir, manger et faire ce qu'elles veulent. Ce n'est pas parce qu'on partage le plus clair de notre temps ensemble et qu'on vit ensemble que je devrais me permettre de lui imposer des choses comme un dictateur et comme si la femme n'avait pas son mot à dire et elle devait se soumettre au bon vouloir de l'homme et à ce qu'il a décidé lui-même de faire dans sa vie. Eh bien non. Mélissa, c'est une femme avec un grand F. Même si vous n'avez pas vu Mélissa se maquiller, s'habiller très court, peu importe. C'est une femme, elle fait ce qu'elle veut. Et elle est très féminine. Et elle mérite ne serait-ce que le respect. Et le respect, ça serait de la laisser faire ce qu'elle veut, dans la limite du raisonnable et du respect envers moi et envers elle. Tu sais, quand on accepte quelqu'un, on accepte l'arbre et les branches. Comme elle a accepté le fait que j'ai eu des enfants. Et bien évidemment, si elle n'avait pas accepté, ça aurait influé sur mon choix de pouvoir passer un maximum de temps avec elle. Eh bien, c'est pareil. Et tu ne connais même pas la nature de notre relation. Donc, avec tout le respect que j'ai pour toi, si toi, on t'a imposé des choses dans ta vie, c'est pas mon problème. Moi, je ne lui imposerai jamais rien. Je ne m'impose qu'une seule chose à moi, c'est de la rendre heureuse. Et ça, c'est mon objectif que chaque jour que Dieu fait. Je te remercie quand même pour ton commentaire et je te souhaite de passer une très bonne fin de soirée. À très vite. Désolé, mais pas... Il y en a qui s'occupent de ce que les autres mangent. Bon. Je fais une pause. Tu es prêt? Le chanson sera tout à fait, oui. Tu sais ce qu'on va chanter? Non? La bohème de Charles Aznavour. Ah ben tiens. Voilà, je m'y attendais à ce genre de commentaire. Voilà, il y a sûrement un retour d'escroquerie. Non, rien donné de toi. Eh ben dis donc, Isa, nous trois, c'est tombé sur toi. Quand je dis qu'on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, c'est un petit peu ce genre de personne. Merde, ça continue à tourner, putain. J'ai mal appuyé. J'ai mal appuyé.